Maham Diallo a trouvé le moyen de renvoyer ce dossier. Je veux dire que je ne suis pas surpris d'ailleurs par l'autre dossier qu'on agite et pour lequel on retient un de vos collègues, messieurs les journalistes, concernant M. Frédéric Napel, qui est un acolyte et un complice de M. Maham Diallo. Je détiens des éléments sonores où ce monsieur lui-même dit que c'est M. Maham Diallo qui l'a fait venir de Guinée-Bissau pour assurer sa sécurité, qui lui a demandé d'assurer la sécurité de la plaignante, qui, dans cet audio, affirme même intervenir dans le cadre d'un prévenu qui aujourd'hui est en détention, qui a été arrêté pour trafic de faux billets pour plus d'1 milliard, et qu'il dit qu'il intervient pour le compte de M. Maham Diallo pour que ce prévenu-là soit traité autrement, allant jusqu'à promettre à ses interlocuteurs de leur donner leur part dans le butin. Et dans cet audio, ce monsieur va jusqu'à dire que l'ancien Semga préparait un coup d'État pour le 3 avril passé et que c'est lui qui a empêché ce coup d'État et qui en a parlé à M. Macky Sall. C'est ces gens-là qui, aujourd'hui, fréquentent le bureau du doyen des juges et servent de relais entre lui et autre chose. Et dans cet audio, ce monsieur dit que c'est le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre M. Frédéric Napel, contre M. Babacar Touré de Kewoulo et M. Ousmane Sonko. Que Babacar Touré sera jugé au mois de juin, il sera condamné à 25 millions et 6 mois, et que Sonko sera jugé au mois d'août, il sera condamné à 500 millions et 1 an ferme. Que c'est ces engagements qui lui ont été donnés par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Voilà la mafia d'État que nous avons aujourd'hui. Toujours dans le registre de la violation de mes droits, le fait systématiquement de barricader non seulement plus ma maison, mais tout mon quartier. J'en profite pour présenter encore une fois mes excuses à tous les habitants de Keur Gorgui, qui sont aujourd'hui les principales victimes de M. Macky Sall. À chaque convocation, même à chaque réunion, c'est tout cité Keur Gorgui qui est barricadé, gazé, jusque dans les structures de santé. Ma famille qui est empêchée d'aller à l'école, d'aller travailler, sans aucune base juridique des violations flagrantes que nous vivons tous les jours et que tous les Sénégalais observent. La brutalité physique contre ma personne. Le monde entier a assisté au bris de la vitre de ma voiture le 16 ou le 8 février. Le 8 février, si je ne m'abuse, c'est le 8 février, le 16 février, au bris de la vitre de ma voiture, avec une violence inouïe, parce que ces tessons de bouteille auraient pu me causer des blessures, soit à l'œil, soit à la gorge, que des agents de l'État puissent se comporter comme des brigands pour casser la vitre d'un honnête citoyen qui ne présentait aucun danger pour eux et l'extraire de force de sa voiture pour le mettre dans un fourgon et le contraindre à aller chez lui, c'est inédit. Ça ne s'est jamais vu dans une démocratie. Et tout le monde a assisté à cela. Et si ça se limitait à ça, mais il n'y a aucune occasion où au moins 4 ou 5 ou 6 des véhicules qui m'accompagnent ne soient saccagés par ces forces de l'ordre, qui se comportent comme des bandits, qui viennent trouver un véhicule garé pour casser les vitres sans aucune explication. Toujours dans ce registre, le traitement fait à mes avocats. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est épargné. Tous ceux qui sont proches de Sonko sont des hommes à abattre pour Macky Sall.
presque, il y a 2 ou 3 ou 4 de mes avocats qui sont aujourd'hui persécutés par le barreau. Ils n'aimeraient pas que j'en parle. Je ne l'ai pas appris d'eux. Aucun d'eux ne m'en a parlé directement. Mais j'ai eu l'information que Maître Ousseynou Fall, Maître Abdinar, Maître Babacar Ndiaye, Maître Abdoulaye Tal, etc., Maître Clédor Cirelli, quasiment tous mes avocats sont sous le coup de poursuites de la part du barreau. Ce même barreau qui refuse de faire son travail parce que j'ai écrit moi au barreau. Avec l'arrêt de la Cour d'appel, l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris, qui montrait qu'un de leurs collègues a fait l'objet d'une condamnation définitive pour agression sexuelle et qu'il ne doit plus exercer le métier d'avocat. Et le barreau ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent. On fait des simulacres de procédure pour dire aux Sénégalais qu'il a un sursis, etc. Alors que ce monsieur ne doit plus plaider en tant qu'avocat. C'est les textes du barreau. Je ne l'ai pas inventé. Le drame avec Macky Sall, c'est qu'il ne laisse plus aucun segment. Aucun segment. Vous avez vu le traitement qui a été réservé à un avocat étranger, Maître Juan Branco. Un traitement d'une agressivité que personne ne peut comprendre. Cueilli mani militari à l'aéroport, après un voyage de plusieurs heures, avec des gaillards armés jusqu'aux dents, pour être rapatrié directement chez lui. Quel risque et quel danger présentait ce frêle monsieur, j'allais dire même pour le Sénégal? Absolument rien. Même notre avocat, Maître Guy Hervé Arkam du Burkina, s'est fait convoquer par le bâtonnier pour être copieusement sermonné. Parce que simplement, dans des procédures assez tendues, où chaque avocat défend son client, il a une posture ferme. Et tout ceci participe de la tentative d'intimidation des avocats pour qu'ils n'aient plus le courage de me défendre. Me permettrait de saluer, de remercier et de féliciter tous ces avocats. Très peu de Sénégalais savent que tous ces avocats me défendent sans me réclamer un centime. Ils sont plus d'une trentaine, aucun d'eux ne me réclame rémunération. Ils le font pour le principe, ils le font pour la vérité, ils le font pour respecter leur sacerdoce. Vous avez vu le traitement qui a été fait, même à mes soignants, médecins, infirmiers, personne n'est épargné. Un traitement d'intimidation, de menace. Même la pauvre femme qui m'a accueilli le jour où je suis allé à la clinique, qui n'a fait que me poser 3 ou 4 questions. Mon nom, mon prénom, mon âge, mes antécédents, si j'ai des antécédents en telle et telle chose. Qui ne s'est limité qu'à faire ça, aujourd'hui elle est sous bracelet électronique. Une dame qui n'est même pas sénégalaise. Je ne sais pas quel message on envoie à nos compatriotes africains. Du jamais vu. Mon autre médecin a fini à l'hôpital parce qu'il est de santé très fragile. Monsieur Boulos. Il a fini à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Tellement il était... On le convoque, on le menace, on lui met la pression. Docteur Ngom, mon ophtalmologue, qui a eu la bravoure de refuser catégoriquement le bracelet électronique. Convoqué et persécuté. C'est quoi maintenant l'exercice de la médecine au Sénégal? Docteur Nian, je le dis ici, que je n'ai jamais vu physiquement, à qui je n'ai parlé qu'une seule fois de ma vie, dont le seul tort, c'est que je me sois retrouvé dans sa clinique, parce que cette clinique-là est la plus proche de chez moi, à la cité Keur Gorgui. Et c'est le début de tous ces problèmes jusqu'à présent. Les autres ont été convoqués. Docteur Cissé, tous les autres, Docteur Awandoy, simplement parce qu'ils sont des médecins qui ont eu à consulter Ousmane Sonko.
la traque et les arrestations tous azimuts de nos militants, sympathisants et de toute voix discordante. Aujourd'hui, nous avons 350